Alors, qu'est-ce que ça va être compliqué ce soir contre une équipe comme l'Atlético Madrid pour cette demi-finale, allez les amis. Je vous le dis, ça va être extrêmement compliqué parce que les gars, il y aura pas Rafinha, il y aura pas Marcus Rashford, ben Hansi Flick aura que Ferran Torres en attaque, Robert Lewandowski puis Lamine. Il y aura aucune option pour Hansi Flick en défait des changements en attaque. Alors, comme vous pouvez le voir ici les amis, on nous dit que Marcus Rashford, il est forfait pour le match de ce soir, pas forfait, il est absent. Il est officiellement absent pour le match de ce soir contre une équipe comme l'Atlético Madrid, demi-finale à la Coupe du Roi à Wanda Metropolitano. Parce qu'apparemment, Marcus Rashford, il avait reçu un coup au genou samedi dernier contre une équipe comme Maroca. Ben, du coup, Marcus Rashford, en fait, il loupe le match de ce soir. Ben, on nous dit que les gars, Marcus Rashford, il sera prêt pour le match contre une équipe comme Girona. Rafinha, alors, on nous avait dit que Rafinha, il allait passer une semaine en dehors du terrain. Ben, les amis, c'est bientôt 3 semaines d'absence pour Rafinha. Une semaine en fait, c'est bientôt 3 semaines d'absence pour Rafinha. Ben, comme on le sait déjà, c'est toujours comme ça avec le Barça. Quand un joueur se blesse, parfois on nous dit qu'il va passer un mois en dehors du terrain. Ben, ça arrive qu'il passe en fait en 2 mois. Quand on nous dit une semaine, c'est 2 semaines, 3 semaines, même un mois. C'est le camp fait pour Rafinha. Et les gars, un Barça sans Rafinha, sans Marcus Rashford, on est tous d'accord que c'est un Barça en fait en réduit. Parce que les gars, Marcus Rashford en de base, il est là pour pallier l'absence de Rafinha, pallier l'absence de Robert Lewandowski. Parce que Marcus Rashford, il peut jouer aussi en fait en tant que numéro 9. Si Robert Lewandowski il est absent, si en fait en Ferran Torres il est pas là, Marcus Rashford, il peut occuper le poste de numéro 9. Ça lui arrive en fait dans le passé de jouer en fait à ce poste. Mais Marcus Rashford qui n'est pas là, Rafinha qui n'est pas là en même temps, on est tous d'accord que ne pas avoir Rafinha et Marcus Rashford en même temps, c'est tout simplement un Barça réduit qu'on aura ce soir contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors de base, l'Atlético Madrid dans cette saison, c'est une équipe les gars, on sait pas vraiment à quoi s'attendre à une équipe comme l'Atlético Madrid. Parce que c'est une équipe qui est capable du meilleur et du pire en même temps. L'Atlético Madrid, c'est une équipe en fait qui peut tabasser n'importe quelle équipe en fait dans un match, puis le match en suivant sort un match en tout simplement catastrophique. Dites-vous que les gars, en fait, en cas de finale, l'Atlético Madrid a tapé une équipe comme le Real Betis 105-0. Ils ont tapé une équipe comme Real Betis 105-0 jeudi. Mais les gars, dimanche, ils ont pris en fait 1-0 contre en fait ce même Real Betis en Liga. C'est une équipe en fait qui n'est pas du tout constante cette saison. C'est une équipe tout simplement inconstante en cette saison. Une équipe comme l'Atlético Madrid. Il n'y a aucune constance de la part d'une équipe comme l'Atlético Madrid dans cette saison. Ben, on ne sait pas en fait en quelle version d'Atlético Madrid on aura ce soir. Du coup, les amis, le Barça va devoir être une équipe sérieuse dès l'entame du match. Le Barça va devoir être sérieuse dès l'entame du match, les amis, parce que ces derniers temps, c'est devenu en fait une habitude avec le Barça encaisser en premier pour ensuite en réagir. C'est quelque chose en fait qu'on voit souvent ces derniers temps. À chaque match, le Barça doit encaisser en premier pour ensuite en réagir. Bien, contre une équipe comme l'Atlético Madrid, on ne sait pas quelle version d'Atlético Madrid on aura ce soir. Bien, voilà pourquoi les gars, moi personnellement, j'attends en fait un entame de match comme des vrais bonhommes de la part du Barça ce soir. J'attends un entame de match comme des vrais bonhommes. Une équipe sérieuse, une équipe qui est agressive, une équipe qui est impliquée dès l'entame du match. Parce que les gars, cette demi-finale est extrêmement importante pour le Barça, les gars, dans la quête du triplé national. Et on est tous d'accord que gagner ce soir contre une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est prendre une option hyper sérieuse en fait pour la grande finale. En finale, que ce soit en fait dans l'Atlético Club ou une équipe comme la Real Sociedad, on est tous d'accord que le titre en fait sera à la portée d'une équipe comme le Barça, peu importe qui le Barça affrontera en finale, peu importe que c'est l'Atlético Club ou une équipe comme la Real Sociedad, bien le titre sera à la portée d'une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, ce soir, moi personnellement, j'attends en fait un entame de match comme des vrais bonhommes. Une vraie entame de match de la part d'une équipe comme le Barça, les amis, parce que ces derniers temps, c'est compliqué les entames de match du Barça. Ben, Jules Koundé aussi ce soir, les amis, ben, quand je pense à Jules Koundé qui va devoir défendre chez Lookman, ben, ça me donne déjà des moules têtes. Ça me donne déjà des boules tête les amis. Pensez à Jules Koundé qui va devoir défendre sur Lookman. Parce que les gars, Lookman, ce soir, les gars, il aura en fait des opportunités. Il y aura des opportunités en fait pour Lookman. Parce que c'est un joueur en fait intelligent, un joueur en fait qui sait prendre de la profondeur. Et les gars, ces appels en fait dérangent beaucoup les défenses adverses. Et le dos de la défense d'une équipe comme le Barça, surtout le côté droit, j'en suis sûr que les gars, en fait, un entraîneur comme Simeone, il va dire à ces joueurs en fait d'utiliser
fait dans le côté droit parce que les gars, lui aussi, il regarde les matchs du Barça pour préparer en fait dans cette demi-finale. Les gens suivent ce que les gars jouent. Alors, Simeone, il va regarder en fait dans les matchs du Barça. Les matchs précédents où Jules Koundé, il a été tout simplement catastrophique. Samedi dernier, les gars, même Vigile, les gars, il a fait la misère, un mec comme Jules Koundé. Vous imaginez, Vigile, les gars, 1m30. Même dans les airs, Vigile, il a fait la misère à Jules Koundé tant que Jules Koundé était tout simplement catastrophique. Vous pensez que les gars, un mec comme Lookman qui est beaucoup plus mature dans son jeu, les gars, son jeu est beaucoup plus mature. Il a beaucoup plus d'expérience que Vigile. Si Vigile a fait toutes ces misères à Jules Koundé samedi dernier, même dans les airs, Jules Koundé, il a pas réussi à faire la barre en Vigile. Vous pensez que les gars, Lookman qui est mature, Lookman en fait qui est intelligent, il est beaucoup plus technique qu'en fait en Vigile. Vous imaginez ce que Lookman a pu faire à Jules Koundé ce soir? C'est tout simplement, les gars, inquiétant le côté droit du Barça. Parce que Jules Koundé, maintenant, les gars, il est tout simplement catastrophique. Il rassure tous. En fait, il dégage aucune confiance un mec comme Jules Koundé. Mais les gars, en fait, toute l'équipe doit être au rendez-vous aussi. Toute l'équipe doit être au rendez-vous. Toute la défense doit être au rendez-vous. Que ce soit Koubassi, Jules Koundé, Alejandro Balde, les gars, ils doivent être tous au rendez-vous. Tous doivent être au rendez-vous ce soir, sinon les gars, ça va être compliqué. Parce que les gars, l'Atlético Madrid en fait, ça se passe mal pour eux en Liga, ça se passe mal pour eux en fait en Ligue des Champions. Mais j'en suis sûr que les gars, en fait, ils peuvent tout miser en fait sur cette Coupe du Roi. Et s'ils misent tout sur cette Coupe du Roi, les amis, le Barça va devoir redoubler les fonds en fait pour éliminer une équipe comme l'Atlético Madrid. Voilà pourquoi il est important pour le Barça de gagner ce soir. Gagner ce soir, les gars, c'est prendre une option hyper sérieuse en fait pour la grande finale. Et l'efficacité doit être au rendez-vous aussi, les amis. On est tous d'accord que ces derniers temps, ça a été compliqué dans l'efficacité, bien sûr, soit les amis contre une équipe comme l'Atlético Madrid. On ne sait pas quel système va mettre en place un entraîneur comme Diego Simeone. On ne sait pas en fait si ce sera un bloc bas. On ne sait pas si ce sera en fait une équipe joueuse. Mais les amis, le Barça doit être en clinique dans l'efficacité. Le Barça doit être en clinique en devant. On ne sait pas combien d'occasions en fait que le Barça aura. Bien, le peu d'occasions qu'aura une équipe comme le Barça, les joueurs doivent être capables en fait de les concrétiser. Parce que les gars, ces gens de match, c'est pas les gens de match où on peut penser on aura en fait en 3-4 grosses occasions. Parce que les gars, ces derniers temps, le Barça a tellement loupé des grosses occasions, les amis. On est tous d'accord que sans Rafinha, sans Marcus Rashford, sans une efficacité clinique en ce soir, ça va être extrêmement compliqué. Sans Rafinha, sans Marcus Rashford, c'est déjà compliqué. Mais les gars, sans une efficacité clinique en ce soir, ce sera encore beaucoup plus compliqué pour le Barça en fait d'en sortir contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Bien, quel 11 ans si Flick devrait mettre en place en ce soir. Comme je vous le dis, il y aura pas Rafinha, il y aura pas Marcus Rashford. Les deux en fait ne seront pas là. Bien, dans le but, en fait en Juan Garcia. Parce que les gars, Juan Garcia, c'est un gardien en fait qui peut faire gagner des matchs. Il peut faire gagner des matchs parce que les gars, il est tout simplement hors norme sur sa ligne. Et son jeu au pied aussi est incroyable parce que les gars, avec Juan Garcia, on a tout simplement une assurance dans le but. Mais l'accent défensif, c'est Eric Garcia accompagné en fait comme Koubassi parce que les gars, les deux en fait ont une sortie de ballon tout simplement incroyable. Eric Garcia, c'est un mec en fait qui peut bien faire sortir les ballons, idem en fait pour Koubassi. Voilà pourquoi je pense que les gars, contre une équipe comme l'Atlético Madrid, on sait pas en fait en Suisse bloc bas, on sait pas si ce sera une équipe en fait hyper joueuse parce que les gars l'Atlético Madrid a des attaques maintenant qui peuvent faire la différence. Il y a en fait un Lookman qui vient en fait les renforcer. Il y a aussi en fait Julian Alvarez, même si c'est compliqué pour lui, on est tous d'accord que ces gens d'attaquants les gars, ce sont en fait des attaquants dans un match qui peuvent faire des merveilles. Voilà pourquoi en fait les sorties de balle en fait seront hyper importants ce soir et avoir des mecs comme Koubassi et Gassa qui peuvent bien faire sortir les ballons. Je pense que les gars dans l'accent défensif en ce soir, Koubassi accompagné de Gassa, les gars sont tout simplement incroyables. Puis les gars, les côtés, c'est en fait Jules Koundé à droite, Jules Koundé qui va devoir en fait défendre sur Lookman. À gauche, c'est un mec comme Alejandro Balde, parce que les gars, Balde en fait dans ces 3 derniers matchs ont été tout simplement incroyables. On commence à retrouver en fait dans le vrai Alejandro Balde. Les Alejandro Balde en fait qui peut prendre le ballon piqué en profondeur, les Alejandro Balde incroyable qui a une vitesse tout simplement hors norme. Alors on commence à retrouver chez Alejandro Balde petit à petit et ce soir j'espère que les gars il sera tout simplement incroyable sur le côté gauche. Jules Koundé qui va devoir défendre sur Lookman
Mais les gars, il va devoir être tout simplement un homme. Lamine aussi, les gars, il doit faire en fait des efforts défensifs pour aider Jules Koundé défendre ce soir. Parce que les gars, là, pour de Lamine en fait, puis faire la différence en fait pour Jules Koundé en défendeur sur Lukman. Puis au milieu, c'est un mec en fait comme De Jong accompagné de McBenala puis Dani Olmo. Parce que les gars, De Jong en fait, il est apte pour jouer contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Au milieu, les gars, c'est en fait Frenkie De Jong accompagné de McBenal puis en fait Dani Olmo. Dani Olmo en fait qui depuis quelques temps, depuis l'absence de Pedri, on voit que les gars, il a pris en fait ses responsabilités au milieu. Il demande en fait pour Frenkie De Jong. McBenal, le week-end dernier, ça a été incroyable pour lui. Il a marqué en fait un très beau but. Ça a été incroyable pour McBenal. Mais les gars, les trois au milieu, je pense que les gars en fait ils peuvent faire le boulot. Puis devant c'est un mec comme Fermin Lopez en fait qui sera là comme en fait un quatrième milieu pour tourner autour en fait de Robert Lewandowski en fait en tant que numéro 9. Puis en fait Lamine, les trois devant c'est Lamine, Robert Lewandowski puis en fait Fermin Lopez. Même si Fermin Lopez en fait il sera là en sortant en fait d'un quatrième milieu. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en fait de ce 11 ans dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. N'hésitez pas à lâcher en fait dans les petits likes qui aident au référencement. Donnez-moi votre avis en fait sur tout ça dans les commentaires, les amis. D'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous. On se capte sur les gars en fait après le match pour le débrief.